Il est 7h20. Matin Première. Bonjour Paul Herman. Mais bonjour Pascal. Une escapade aux frontières du réel aujourd'hui, Paul. Oh, il a cette réflexion tandis que nous roulons en direction des Moers en France, une fois passé de Mouronne en Flandre. Il dit « Nous saurons que nous aurons franchi la frontière quand notre GSM nous préviendra que nous avons changé d'opérateur, car aujourd'hui c'est ainsi, la virtualité est la dernière garantie du réel. » C'est assez fort pour commencer. J'avais envie, Pascal, de terminer ma semaine avec Jean Jauniaux. D'abord parce que ça me permettait de passer une belle journée à la mer du Nord, et surtout parce qu'il y a quelques années, il avait publié un recueil de nouvelles, il en a écrit d'autres depuis, intitulé Le Pavillon des douanes, et cette éponymie cachait une jolie histoire d'un vieux douanier retraité d'une frontière côtière qui n'existe plus et qui un beau jour décide d'enfiler à nouveau son uniforme et de regagner l'Aubette où il montait la garde. Ce qui s'en suivra, je ne vous le dirai pas, Pascal, vous n'avez qu'à lire, c'est très bien, et de toute façon, Jean Jauniaux ne travaille que de la pâte humaine, je vous conseille. Le pavillon des douanes est une fiction, ce douanier n'a jamais existé, pas plus que son pavillon d'ailleurs, enfin pas celui-là, enfin pas tout à fait, enfin pas là. Allons, dis-je, à la recherche de cette frontière imaginaire, ça conclura mon itinéraire. À quoi ? Il répondit, fort bien, maintenant qu'on peut voir sur Google des lieux qui existent vraiment, nous allons visiter en réel un endroit qui n'existe pas. Et nous nous sommes engagés dans des chemins frontaliers fréquentés uniquement par nous-mêmes, et de temps en temps il me disait, je le voyais là, le pavillon. Puis un peu plus tard, là aussi, il aurait été très bien. La route est rectiligne, bordée d'ormes et de peupliers, des champs jetés de chaque côté. Nous faisons halte à un croisement improbable, race campagne, une rue, c'est la Grenstraat, et une maison, c'est un café, il s'appelle le Saint-Antoine, le saint patron sans doute des frontières disparues. Mais il est fermé, abandonné, déserté, de sorte qu'on se dit que l'espoir de les retrouver un jour, les frontières, Saint-Antoine aussi l'a perdu. Et puis, à la Noordmoerstraat, une fois passé le petit pont, tout à coup, il est là. Uniforme, aubette, tampon, pavillon, képi et lunettes, ne manque que les tartines et le thermos. C'est un douanier vieux qui garde un poste abandonné. Un mannequin sans doute, mais un douanier tout de même que Jean n'avait jamais vu et qui nous regarde ironiquement. Le créateur surpris par son œuvre. Ça nous en a mis un coup pour le virtuel. Alors on s'est dit que c'était comme ça la fiction, que ce ne sont pas des auteurs qui font vivre des personnages, mais des personnages qui cherchent leur auteur. On a redémarré, et j'ai entendu distinctement le douanier nous demander « Poète, vos papiers ?» Et on a répondu « Ah non merci, on n'a plus rien à déclarer. » Allez, belle journée et puis aussi bonne chance.